Salam à tous. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le sujet de la ruqya. La ruqya consiste à exorciser des personnes soi-disant possédées par le diable, par des soi-disant diables juifs, chrétiens, musulmans, tout cela est faux. Ce rite est d'origine païenne. Cela prétend aussi à enlever le suhur, le mauvais œil. Tout cela bien sûr n'est qu'une invention, ça n'existe pas en islam. Pour cela, ils consultent des rakis ou des imams peu scrupuleux car certains décèdent sous les coups des imams. En gros, ils recherchent refuge chez les humains contre le diable, ce qui est interdit. Nous avons même un verset coranique qui rejette totalement la ruqya, qu'on retrouve que dans les livres des sectes de l'islam, qu'on appelle les hadiths ou la fausse sunna attribuée au prophète Mohammed, paix sur lui. Et vous verrez les preuves coraniques que le diable ne peut pas nous posséder ou nous atteindre. Commençons. Voici le verset dans le Coran qui abroge ce rite appelé la ruqya. Sourate 72 verset 6, Basmallah. Il y avait parmi les humains des hommes qui cherchaient refuge auprès des hommes contre les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Il est dit qu'ils font qu'accroître leur détresse pour ceux qui cherchent refuge parmi les hommes contre le diable. Ce verset est clair, il annule la légitimité de la ruqya, il attaque clairement la logique même de cette pratique, surtout la version où on attribue un pouvoir réel aux djinns, où on les craint au lieu de s'en remettre à Allah subhanahu, en sachant que dans tout le Coran, le mot ruqya ou cette pratique n'existe pas. Le diable ne peut pas posséder une personne au sens d'entrer dans son corps ou de la contrôler physiquement. Je m'appuie uniquement sur le Coran. Sourate 114 versets 4 et 5. Contre le mal du chuchoteur furtif qui chuchote dans la poitrine des hommes. Cela indique clairement une influence mentale psychologique, pas une possession physique. Sourate 16 verset 99. Il n'a aucune autorité sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Ici, le verset est clair. On voit bien qu'il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient ou placent leur confiance en Allah subhanahu. Sourate 14, verset 22. Et quand les affaires furent réglées, le diable dit, Dieu, vous avez permis la promesse de vérité, alors que je vous ai fait une promesse que j'ai rompue. Je n'avais sur vous aucune autorité, si ce n'est de vous avoir appelé, et vous m'avez répondu. Ne me blâmez donc pas, mais blâmez-vous vous-même. Je ne suis pas votre secoureur et vous n'êtes pas mes secoureurs. J'ai dénié ce à quoi vous m'avez associé auparavant. Les injustes ont un châtiment douloureux. Ici, c'est le diable qui parle et c'est les mots qui dira le jour de la résurrection. Je ne vous ai appelé qu'à vous égarer et vous m'avez répondu. Je n'avais aucun pouvoir sur vous. Ces versets montrent que le diable agit par appel, tentation, suggestion, mais sans force ou possession réelle. Sourate 2, verset 275. Ceux qui consomment l'usure ne se tiennent que comme celui qui est déconcerté par le contact du diable. Ce verset est une parabole pour décrire un comportement déséquilibré spirituellement, pas un cas de possession démoniaque. Rien ne dit ici qu'un diable entre dans le corps de quelqu'un. C'est le verset qu'ils utilisent pour nous faire croire que le diable peut nous posséder. Sourate 50 verset 16. Nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui chuchote. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Sourate 91 versets 7 et 8. Et une âme est ce que lui a donné forme et celui qui a inspiré son immoralité et sa prémunition. Le mal vient de l'intérieur de l'humain et lui a inspiré son immoralité comme sa piété. Selon Allah subhanahu, le diable ne possède pas au sens de prendre le contrôle d'un corps ou d'une conscience. Il suggère, inspire, chuchote et égare ceux qui se laissent faire et par conséquent, il n'a aucun pouvoir sur les humains. Tout ceci vient des livres des sectes de l'islam comme les hadiths et la fausse sunna attribuée à Mohammed alayhi salam. Juste une petite parenthèse pour finir. Comment le hadith de Aïcha a été authentifié par les savants qui dit un homme parmi les juifs de Banu Zoraïq nommé Labid ibn el-Assam ensorcela le prophète au point qu'il pensait avoir fait certaines choses alors qu'il ne les avait pas faites. Source Sahih Muslim, livre 26, hadith numéro 2189. Il dit que le prophète Mohammed a été ensorcelé par ce fameux Labid, ce qui aurait affecté son esprit. Cela est une contradiction directe avec le Coran. Sourate 5, verset 67. Ô messager, transmets ce qui est descendu vers toi de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, alors tu n'auras pas transmis son message. Dieu te protégera des gens. Allah lui a clairement dit qu'il le protégera des gens. Et si le prophète a été affecté, comment être sûr qu'il transmettait fidèlement la révélation? En plus de ça, si ça aurait été vrai, Allah l'aurait mentionné clairement dans le Coran, comme il a mentionné que les injustes disaient qu'ils suivaient qu'un homme ensorcelé, en parlant du prophète, sourate 25 verset 8. Voilà pourquoi Allah dans le Coran nous invite à suivre que ce qu'il a fait descendre, mentionné dans la sourate 7 au verset 3. Et les hadiths ne descendent pas d'Allah, à vous de méditer dessus.
Sur ce, Allah est parfait, l'homme est imparfait, le Coran nous vient d'Allah, les hadiths nous viennent des hommes. La conclusion est vite faite, qu'Allah nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Assalamu alaikum.